Bonjour. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage captivant en remontant le temps pour explorer le légendaire film Crocodile Dundee. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont de bons souvenirs de ce film classique. Crocodile Dundee est un joyau intemporel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Rejoignez-nous pour revivre la magie, revisiter le film avec l'ensemble du casting, alors et maintenant. Nous découvrirons les identités originales et les agues des talentueux acteurs du film et verrons comment ils sont évolués en 2023. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le monde de Crocodile Dundee ensemble. Moi, Paul Hogan dans le rôle de Michael J. Crocodile Dundee. Crocodile Dundee doit son existence à la créativité de son acteur principal et scénariste principal, Paul Hogan. La naissance du personnage de Dundee a eu lieu pendant la visite de Hogan à New York. Il réfléchissait à la façon dont un bûcheron australien robuste percevrait la jungle de béton de la ville. Cette idée a conduit à la naissance du personnage emblématique, et Hogan a exprimé une fois « C'est un Australien mythique du bush qui existe en partie, le pionnier qui marche à travers le bush, ramassant des serpents et les jetant de côté, vivant de la terre, qui peut monter à cheval et abattre des arbres, et a cette philosophie simple, amicale et décontractée. C'est comme l'image que les Américains ont de nous, alors pourquoi ne pas leur en donner une ?» Paul Hogan, célèbre pour son interprétation de Crocodile Dundee, est largement resté associé à ce rôle emblématique. Après sa dernière apparition en tant que Dundee dans la trilogie originale de films, culminant avec Crocodile Dundee 3 en 2001, Hogan a continué à se lancer dans divers rôles d'acteurs. Parmi ses performances récentes, on peut citer Vince Hopgood dans Tout ou Rien, le personnage Charlie dans Charlie and Boots, et une version fictionnelle de lui-même dans That's Not My Dog. Hogan a également fait son apparition à l'écran dans le film australien de métacomédie The Very Excellent Mr. Dundee. Dans ce film, il joue une version caricaturale de lui-même, s'efforçant de sauver sa réputation avant d'être anobli. Notamment, ce film compte une distribution prestigieuse, avec des talents tels que Chevy Chase, John Cleese, Wayne Knight et Olivia Newton-John. 2. Linda Kozlowski, dans le rôle de Sue Charlton. Partageant l'écran avec Paul Hogan dans Crocodile Dundee, il y avait Linda Kozlowski, qui incarnait le personnage de Sue Charlton, une journaliste de Newsday envoyée pour interviewer le légendaire Michael J. Crocodile Dundee dans les régions sauvages du nord de l'Australie. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, une romance inattendue s'épanouit entre ces deux compagnons improbables. Sue commence à remettre en question son engagement envers un autre homme quand elle réalise que, comparé au héros robuste du bush, son fiancé ne fait pas tout à fait le poids. Kozlowski a repris son rôle de Sue Charlton pour Crocodile Dundee 2 en 1988 et de manière intrigante, en coulisses lors de la réalisation de la suite, les deux costards ont entamé une romance dans la vraie vie. Malheureusement, le mariage de Kozlowski et Hogan s'est terminé en 2014, marqué par des motifs communs mais vagues de différents irréconciliables. Bien que Kozlowski soit principalement reconnue pour sa contribution au film Crocodile Dundee, elle a fait des apparitions dans divers autres projets tout au long de sa carrière. Après son rôle révélateur dans Crocodile Dundee, en 1988, Kozlowski a endossé des rôles tels que Claire dans Pass the Amo et Rose Garner dans Almost an Angel. Elle a continué à décrocher des rôles dans des productions plus modestes comme The Neighbor en 1993, Backstreet Justice en 1994, et s'est même aventurée dans le film d'horreur de John Carpenter en 1945, Village of the Damned. Finalement, l'héritage de Kozlowski reste fermement lié à sa percée initiale, car son dernier rôle cinématographique connu à ce jour remonte à Crocodile Dundee 3 en 2001. Kozlowski a expliqué sa décision de prendre ses distances avec l'industrie du divertissement dans une interview avec le Herald Journal en 2001. Elle a déclaré franchement « Ces films de qualité inférieure, sortis directement en vidéo, me causent beaucoup de stress.
principalement parce que j'étais la seule sur le plateau à me soucier du travail. Cela, combiné à des considérations personnelles comme mon horloge biologique, m'a amené à m'éloigner de tout cela. 3. John Mayallon, dans le rôle de Walter Raleigh. Dans Crocodile Dundee, aux côtés de l'emblématique Michael J. Crocodile Dundee, vous trouverez un autre personnage australien robuste, incarné par le talentueux acteur John Mayallon, Walter Wally Raleigh, son ami et partenaire commercial. Dès le début du premier film, Wally est présenté comme la personne que Sue rencontre dans un pub local à son arrivée dans le territoire du nord de l'Australie. Son personnage apporte constamment de l'humour et du charme aux deux films Crocodile Dundee, mettant en valeur les personnalités animées de l'arrière-pays australien. La carrière d'acteur de John Mayallon s'est étendue bien au-delà de son rôle mémorable en tant que Wally Raleigh. Il a apporté une contribution significative à la scène cinématographique australienne de la nouvelle vague tout au long des années 1970 et 1980. Sa carrière illustre s'étend sur 3 décennies, commençant avec ses débuts dans Le Dernier Rivage en 1959. Avant de connaître une reconnaissance plus large grâce au film Crocodile Dundee, Mayallon s'est imposé comme un acteur de caractère respecté dans des films indépendants tels que Reveille dans la Terreur, La Randonnée et The Cars That Ate Paris. Regrettably, John Mayallon's life was cut short when he succumbed to cirrhosis of the liver in 1989 at the age of 55. His final role in Crocodile Dundee 2, released the previous year, marked the end of a remarkable career. Regrettably, John Mayallon's life was cut short when he succumbed to cirrhosis of the liver in 1989, at the age of 55. His final role in Crocodile Dundee 2, released the previous year, marked the end of a remarkable career. Dans une interview avec l'Associated Press après son décès, son ami proche Bill Gardner a évoqué l'approche discernante de Mayallon envers les rôles d'acteur, même après avoir obtenu une reconnaissance plus large. Gardner a remarqué qu'il était très sélectif dans les rôles qu'il acceptait, en refusant beaucoup parce qu'il ne pensait pas qu'il répondait à ces normes, le gain financier n'ayant jamais été un facteur déterminant. Facteur 4. David Gulpilil dans le rôle de Neville Bell. Dans un film qui célèbre l'arrière-pays australien, il est vraiment enrichissant de trouver la représentation des Australiens autochtones, incarné par le talentueux acteur David Gulpilil, qui a joué le personnage Neville Neve Bell dans la première partie de Crocodile Dundee. Neve, un personnage aborigène, croise la route de Dundee et Sue alors qu'ils explorent le bush australien sauvage. Initialement, le comportement de Neve semble prudent, mais il devient rapidement évident qu'il partage une amitié profonde avec Dundee, ponctuée d'un moment humoristique où Dundee brandit plaisamment un couteau. Un moment qui donne l'une des répliques les plus drôles et les mieux livrées du film. En tant qu'acteur aborigène, la carrière de David Gulpilil a été marquée par des interprétations remarquables de personnages d'ascendance aborigène dans le cinéma grand public. Au-delà de son rôle dans Crocodile Dundee, il a laissé une empreinte indélébile avec des performances telles que Chris Lee dans le captivant La Dernière Vague de Peter Weir, The Tracker dans The Tracker, Moodoo dans Le Chemin de la Liberté et Charlie dans Charlie's Country. Les talents exceptionnels de Gulpilil lui ont valu de nombreuses récompenses, dont des prix prestigieux de l'ACTA, du Festival de Cannes et de l'Inside Film. De plus, sa carrière à la télévision a été remarquable, avec des rôles importants dans des émissions comme The Outsiders, Le Vent d'Australie et The Leftover de HBO, où il incarnait Christopher Sunday. Malheureusement, David Gulpilil est décédé en 2021 à l'âge de 68 ans, à la suite d'une bataille contre le cancer. Sa dernière apparition à l'écran a eu lieu dans un documentaire intitulé de manière appropriée « My Name is Gulpilil », un hommage approprié à son héritage durable. 5. Mark Blum, dans le rôle de Richard Mason. Mark Blum, un acteur prolifique dont les talents s'étendaient au cinéma, à la télévision et à la scène, est devenu une partie intégrante de l'univers étendu de Crocodile Dundee en incarnant le rédacteur en chef du Newsday, Richard Mason. Initialement,
Mason apparaît comme le partenaire romantique de Sue Charlton, préparant le terrain pour une transformation de personnage tout au long du film. Blum a habilement endossé le rôle de l'antagoniste de l'histoire, incarnant un personnage égocentrique, égotiste et généralement désagréable. La réalisation ultérieure de Charlton qu'elle préfère Mick Dundee à la conclusion du film témoigne de la performance convaincante de Blum, qui a su transmettre avec expertise la nature peu recommandable de son personnage. Le parcours de Mark Blum en tant qu'acteur de carrière a décollé rapidement, obtenant une reconnaissance avec son rôle de Gary Glass dans le drame de 1985 Desperately Seeking Susan, où il partageait l'écran avec Rosanna Arquette et Madonna. Au-delà de sa contribution à Crocodile Dundee, Blum a continué à laisser sa marque avec des apparitions dans des émissions de télévision et des films tels que Frasier, Coin Heist, Succession et Mozart in the Jungle. Sa remarquable performance sur scène en tant qu'Hal dans la production de Playwrights Horizons, Gus and Hal, lui a valu le prestigieux Obie Award, témoignant de sa maîtrise théâtrale. Tragiquement, la vie de Mark Blum a été interrompue en 2020 en raison de complications liées à la COVID-19. Il avait 69 ans. 6. Steve Rackman, dans le rôle de Donk. Qui pourrait oublier l'inoubliable Donk de Crocodile Dundee, interprété par le catcheur professionnel australien devenu acteur Steve Rackman? Ce personnage hors norme a laissé sa marque dans pas moins de 3 films Crocodile Dundee. L'original, la suite est Crocodile Dundee 3. Avant d'endosser le rôle de Donk, Steve Rackman était une figure notable de la scène de la lutte australienne, luttant aux côtés de légendes comme Andre the Giant. Il était renommé sous son alias de lutte, Steve Crusher Rackman. Cependant, Rackman a fait une transition sans heurts vers la comédie, se faisant un nom avec des rôles tels que Carl dans The Last of the Knucklemen, Alf dans Turkey Shoot, Bodo dans The Fighter et Samshin dans The Blood of Heroes. Au cours des dernières années, des rapports indiquent que Rackman a pris congé à la fois du ring de lutte et du monde du cinéma pour se lancer dans une autre aventure. Il s'est aventuré dans l'industrie du fitness, ouvrant une série de salles de sport à travers l'Australie, avant de les vendre finalement en 2010, marquant ainsi sa retraite bien méritée. 7. Reginald VelJohnson dans le rôle de Gus. Les débuts de la carrière de Reginald VelJohnson ont été marqués par une filmographie remarquable, et il a décroché des rôles emblématiques dans certains des plus grands films et émissions de l'époque. VelJohnson s'est fait remarquer pour son talent à jouer des policiers au cœur bon mais légèrement loufoque, l'une de ses apparitions notables étant dans le blockbuster comique de 1984, Ghostbusters. Bien qu'il n'ait pas endossé l'uniforme de policier dans Crocodile Dundee, il a pris le rôle aimable de Gus, un employé de la ville de New York qui s'est lié d'amitié avec Mick. Bien que son rôle dans Ghostbusters et Crocodile Dundee ait ajouté à son portefeuille diversifié, Reginald VelJohnson est surtout reconnu pour son interprétation du sergent Hal Powell dans le film original Piège de cristal, partageant l'écran avec Bruce Willis. Le sergent Powell, un policier de patrouille, sent rapidement des ennuis à l'intérieur de Nakatomi Plaza et forme un lien unique avec John McClane, joué par Willis, alors qu'ils communiquent par téléphone pendant que McClane affronte des terroristes dans le bâtiment. Ce rôle de percé a ouvert des portes pour VelJohnson, le conduisant à son rôle le plus important en tant que Carl Winslow dans la sitcom de ABC Family Matters, où il a joué aux côtés du Steve Urkel emblématique de Jaleel White. Au fil des ans, les crédits impressionnants de VelJohnson se sont étendus à la reprise du rôle de Powell dans 58 minutes pour vivre, ainsi qu'à des rôles dans des projets tels que Turner and Hooch, Lazar Wolf, Invincible, Ray Donovan et même The Very Excellent Mr. Dundee. 8. Caitlin Clark dans le rôle de Simone. L'entrée de Caitlin Clark dans le monde du cinéma a commencé avec un petit rôle dans Crocodile Dundee, où elle incarnait le personnage de Simone. Sa carrière, bien que brève,
l'a vu décrocher quelques rôles supplémentaires qui ont laissé une impression durable. Cependant, c'est au début de sa carrière, en 1941, qu'elle a volé les cœurs du public en tant que Valérie en Captivante et intrépide dans le film Dragon Slayer. Bien que son rôle dans Dragon Slayer lui ait valu une reconnaissance, Kathleen Clarke a connu son plus grand succès en tant que Charlotte Cardoza dans la comédie musicale de Broadway Titanic au cours des années 1998-1999. Tragiquement, cette actrice talentueuse a quitté le monde beaucoup trop tôt, succombant au cancer à l'âge de 52 ans, privant l'industrie de la possibilité de voir l'étendue complète de ses nombreux talents. 9. Maggie Blincoe dans le rôle de Ida. Maggie Blincoe a illuminé l'écran en tant qu'Ida dans les 2 premiers volets de la trilogie Crocodile Dundee. Sa carrière prometteuse ne s'est pas conclue avec Crocodile Dundee 2. Au contraire, elle a continué à s'épanouir en s'aventurant dans divers projets artistiques. Après ses apparitions dans les films de Dundee, Maggie a continué à jouer dans des productions remarquables telles que Flirting, Chick to Chick et Dr. Doctor. Malgré son âge de 84 ans, cette actrice australienne reste inégalée en ce qui concerne la diversité des rôles qu'elle a endossés. Récemment, elle a été castée pour jouer des patients atteints de démence, mais sa dernière entreprise implique d'incarner une grand-mère politiquement incorrecte dans une nouvelle comédie excitante. De plus, Maggie a démontré son talent dans son court-métrage récent intitulé Baba. 10. Michael Lombard dans le rôle de Sam Charlton. Michael Lombard est célèbre pour ses performances remarquables dans des productions emblématiques telles que Guiding Light, Pet Sematary et The Thomas Crown Affair. Cependant, pour les fans dévoués de Crocodile Dundee, il sera à jamais rappelé comme le charmant personnage Sam Charlton. Le talent exceptionnel de Lombard lui a valu une nomination convoitée aux Drama Desk Awards, témoignant de sa performance éblouissante dans Otherwise Engaged. De plus, il a remporté un prestigieux Obie Award pour son rôle dans What's Wrong with This Picture. Dans le domaine de la télévision, Lombard a incarné le personnage de Marshall Beck dans les 15 épisodes de Filthy Rich, un rôle qu'il a joué jusqu'en 1983. Sa carrière télévisuelle a également inclus des apparitions en tant que guest star dans de nombreuses émissions appréciées, dont Kojak, The Mary Tyler Moore Hour, The Rockford Files, Three's Company, Riptide, Spencer, For Hire, Miami Vice, The Cosby Show, et de nombreux épisodes de la vaste franchise Law & Order et de tous ses spin-offs. 11. John Snyder dans le rôle de proxénète. Dans le film Crocodile Dundee, Snyder a assumé le rôle d'un proxénète, un petit rôle dans sa carrière étendue de 1979 à 2004. Malgré ce rôle relativement petit, il a laissé sa marque dans de nombreuses séries télévisées et films. La polyvalence de Snyder en tant qu'acteur lui a permis d'endosser des rôles divers, dont celui d'un pompiste dans le film emblématique The Warriors. Il s'est aventuré dans le domaine de la science-fiction avec des apparitions en tant que Soul Hunter Brother 2, dans la série Babylon 5 et en tant que Orinzento dans l'épisode By Any Means Necessary. Les fans de Star Trek peuvent se souvenir de lui en tant qu'Aaron Connor dans l'épisode de Star Trek. La nouvelle génération, The Masterpiece Society, est intent que Romulien Boschradens stratégiquement votre. Tout au long de sa carrière, couvrant les années 1969 à 2004, il a apporté des contributions significatives à la fois aux séries télévisées et aux films. Au-delà de son travail d'acteur sur scène et au cinéma, Snyder a également prêté sa voix à des animés et des jeux vidéo, collaborant avec des studios renommés tels qu'Animaz, Bang Zoom Entertainment et New Generation Pictures. 12. Anne Francine dans le rôle de Fran. Anne Francine était un talent aux multiples facettes, connu pour son chant de cabaret et son talent d'actrice. Parmi ses rôles remarquables,
on peut citer celui de Fran dans Crocodile Dundee et de la Méchante Reine dans une adaptation télévisée en direct de Blanche-Neige. Cependant, elle a laissé une empreinte indélébile en tant que Flora, le personnage maléfique dans Harper Valley PTA. En 1954, Francine fit ses débuts à Broadway aux côtés de Shirley Booth dans By the Beautiful Sea. Sa carrière atteignit son apogée lorsqu'elle endossa le rôle légendaire de Bea Arthur en tant que Vera Charles dans la production de Broadway de Mame en 1966, avec Angela Lansbury dans le rôle principal. De manière remarquable, elle et Lansbury reprirent leur rôle dans la reprise de Broadway de Mame en 1983. En 1987, elle foula les planches de Broadway une dernière fois, jouant le rôle de Madame Harcourt dans la reprise de Anything Goes, avec Patti LuPone dans le rôle principal. Malheureusement, Fran dans Crocodile Dundee marqua son dernier rôle d'actrice, car elle décéda en 1999. 13. Christina Totos dans le rôle de Rosita. Christina Totos reste quelque peu énigmatique dans le monde du divertissement, avec des informations limitées disponibles sur elle et seulement quelques crédits d'actrice à son nom. Son rôle de Rosita dans Crocodile Dundee est peut-être le plus reconnaissable, mais au-delà de cela, son portfolio d'actrice se compose de rôles plus petits. Bien que sa carrière d'actrice ne soit peut-être pas étendue, Totos a fait des apparitions dans des productions telles que The Young Wife, The Custodian et The Cut. Sa crédibilité la plus récente peut être retracée dans un court-métrage intitulé Ralph, où elle a joué le rôle d'une enseignante. Il est intéressant de noter qu'alors qu'elle est maintenant connue sous le nom de Christina Totos, elle était créditée en tant que Christine Totos dans Crocodile Dundee. La raison de ce changement dans l'orthographe de son nom reste un mystère, tout comme sa carrière elle-même. 14. Anne Carlyle dans le rôle de Gwendoline. Anne Carlyle était une figure aux multiples talents dans le monde du divertissement, démontrant ses compétences en tant qu'actrice, enseignante, auteure et mannequin. Sa polyvalence était évidente dans ses divers rôles, tant au cinéma qu'à la télévision. L'une de ses réalisations les plus notables a été son travail sur le film Liquid Sky, où elle a non seulement écrit mais a également incarné les rôles féminins et masculins principaux. En plus de sa participation à Liquid Sky, elle a joué le rôle de Victoria dans Desperately Seeking Susan de Susan Seidelman en 1985. La représentation frappante de Gwendoline, un personnage travesti dans Crocodile Dundee, a laissé une impression durable sur le public. Elle a également marqué le monde de la télévision avec une apparition dans la série Miami Vice. Au-delà de ses efforts à l'écran, Carlyle a adapté son film culte Liquid Sky en un roman. D'une manière intrigante, Anne Carlyle a également honoré les pages du célèbre Playboy magazine en 1984, ajoutant une autre dimension à sa carrière polyvalente. 15. Nancy Mette dans le rôle de Carla. Nancy Mette peut ne pas être un nom connu de tous, mais elle a laissé sa trace en tant que Carla, une prostituée de New York, dans le film Crocodile Dundee. Depuis sa participation au film, sa carrière hollywoodienne est restée discrète, accumulant modestement 19 crédits d'actrice. Tout au long de sa carrière, elle a endossé des rôles dans divers projets, dont Meet the Hollowheads et Terms of Endearment. Bien qu'elle n'ait peut-être pas atteint la célébrité, Nancy Mette a trouvé sa place dans l'industrie en excellant dans des rôles petits mais exigeants. Les réalisateurs pouvaient compter sur elle pour ses petits rôles exigeant des répliques difficiles ou une prestation unique. Son dernier engagement en tant qu'actrice a été en tant que guest star dans la série télévisée Monk. Il est à noter qu'elle est mariée au réalisateur hollywoodien Barnett Kellman depuis 1982. Alors que nous concluons notre voyage à travers la distribution de Crocodile Dundee, alors et maintenant, il est évident que ces individus talentueux ont laissé leur empreinte à la fois sur l'industrie cinématographique et sur nos cœurs. Du charismatique Paul Hogan à la polyvalente Linda Kozlowski,
En passant par les nombreux acteurs de soutien qui ont apporté leur talent à ce film bien aimé, leurs carrières ont continué à évoluer de manière intrigante. Bien que certains nous aient malheureusement quittés, leur travail à l'écran reste un témoignage de leur héritage durable. Nous espérons que vous avez apprécié ce regard nostalgique sur la vie des membres de la distribution de Crocodile Dundee. Passes It Presents. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour plus d'épisodes passionnants d'avant et après.